Salut à tous, aujourd'hui je vous montre le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos et je vais essayer de vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir chez tout le monde. Dans cette première vidéo, je vais vraiment me concentrer sur ce qui me permet de filmer pour tout ce qui est du matos son et lumière, on verra ça sûrement plus tard dans d'autres vidéos. Mon boîtier principal en ce moment, c'est le Sony A7R III. Je vous avais expliqué que je l'ai acheté pour avoir un boîtier à la fois excellent en photo et en vidéo et ne plus à avoir à en emporter deux sur les tournages. Il est exceptionnel, j'en suis ravi et je vais pas revenir en détail là-dessus, je vous ai fait une grosse vidéo de test de quasiment 20 minutes où je vous explique tout et je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails. En caméra B et qui me filme en ce moment, c'est mon Sony A7S II que j'adore toujours et qui me sert encore lorsque j'ai besoin de faire des choses, surtout en basse luminosité, parce que c'est là qu'il est le meilleur. C'est pas le point fort de l'A7R III et l'A7S II, même 3 ans après sa sortie, est toujours le meilleur dans ce domaine. Donc voilà, deux pleins formats, deux boîtiers Sony, ce qui me facilite les choses au montage lorsque j'ai besoin de faire matcher les images de l'un et de l'autre, même si tout est filmé en log et ensuite étalonné au montage. Par contre, mon boîtier, vous voyez qu'il est pas tout nu, j'ai pas mal d'accessoires dessus. J'utilise ce que l'on appelle une cage. Elle est toute en métal et va permettre, en plus de protéger mon boîtier d'une éventuelle chute, de venir fixer un tas d'accessoires dessus. C'est un vrai gruyère, on a des trous de fixation partout, sur le dessus, les côtés, en dessous, et vous voyez d'ailleurs que c'est du sur-mesure puisque l'accès à la batterie est toujours possible, les différents ports également, ainsi que tous les boutons tout autour du boîtier. Ces trous de fixation, ils vont nous permettre de monter ce que l'on veut dessus, un micro, un enregistreur comme dans mon cas, ou bien de la lumière par exemple. C'est la marque SmallRig qui fait ça et ils en font pour à peu près tous les boîtiers Sony. On en trouve également pour les GH4, GH5 chez Panasonic. Bref, pour globalement tous les boîtiers les plus populaires chez les vidéastes. Donc franchement, je vous conseille vraiment de vous en équiper d'une. Si vous êtes intéressé, je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo le lien vers leur site internet où vous allez pouvoir trouver exactement le modèle de cage qui correspond au modèle de votre boîtier. Et puis maintenant, moi, je vais vous expliquer un petit peu tous les accessoires que j'ai montés sur la mienne. Comme on fixe ce que l'on veut où on le souhaite à peu près, j'ai commencé par prendre une pince pour sécuriser le câble micro HDMI que je raccorde sur mon boîtier. Quand j'utilise un écran sur le dessus comme en ce moment ici, ce serait mieux d'avoir cette protection, mais ce serait pas non plus indispensable. Par contre, lorsque ma caméra est sur trépied, lorsque je filme chez moi, j'utilise un moniteur déporté dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo et à ce moment-là, j'ai un long câble HDMI qui traverse toute la pièce et là, ça devient plus dangereux. Donc si je me prends les pieds dedans, si quelqu'un tire dessus ou je ne sais quoi, avec cette sécurité ici, je suis sûr de ne pas abîmer mon port HDMI sur mon boîtier et c'est super parce que c'est extrêmement fragile et que ça coûte très cher en réparation. Donc c'est du petit accessoire tout bête mais que je conseille vraiment d'avoir si vous vous équipez d'une cage. L'écran que vous avez vu au-dessus depuis le début de cette vidéo, je vous en parle un petit peu, c'est le Small HD Focus, donc la première version avec un écran LCD parce que là ils viennent de sortir un modèle OLED. C'est pour moi le meilleur écran que vous pouvez trouver dans ce format aussi compact aujourd'hui sur le marché. On a tous les outils que l'on veut dessus. Zebra, Focus Picking, histogramme, false color, gestion des LUTs, mais surtout une très bonne justesse des couleurs. Et ça c'est super important et souvent le gros défaut des moniteurs bas de gamme. Là, je peux vraiment avoir confiance en ce que je vois sur mon écran et c'est un gros confort en tournage. Ensuite, vous la voyez également depuis le début de la vidéo, mais je vous en ai pas encore parlé, j'ai effectivement une poignée en bois massif du côté droit. Elle m'offre tout simplement une meilleure prise en main et une meilleure stabilité lorsque je filme à la main sans trépied. Donc j'ai la main droite sur la poignée en bois, la main gauche sous mon objectif, sur ma bague de focus et je peux de cette manière faire des plans très fluides, très stables et c'est très utile lorsqu'on n'en a pas envie de s'encombrer d'un trépied ou lorsque l'on ne peut pas tout simplement pour avoir de beaux mouvements de caméra. On a une bague de serrage qui va me permettre très rapidement d'ajuster l'orientation de ma poignée. Donc je peux très rapidement desserrer tout ça, changer l'angle de ma poignée, resserrer tout ça et faire rapidement un plan qui soit différent de celui que j'ai fait d'avant. Par exemple un plan comme ça en plongée avec une bien meilleure prise en main que si je tenais simplement ma caméra entre mes doigts ou alors avec une poignée fixe. Les pièces sont en métal, c'est une excellente finition. Franchement, c'est du matos que je peux vous recommander les yeux fermés. Moi, ce combo moniteur externe plus poignée, c'est ce que je vais utiliser pour filmer sur des salons par exemple. C'est quand même relativement léger et ça me permet de faire à peu près tout type de plan. Même pour des tournages plus calmes qu'un salon, pouvoir monter tout ce dont j'ai besoin dessus, c'est super pratique.
Je vous conseille d'acheter plein de petits bras magiques comme celui-ci qui vous serviront à fixer vos accessoires dans toutes les positions. Donc quand je suis en déplacement, c'est ce petit écran qui m'accompagne. Mais par contre, lorsque je suis en intérieur, c'est un autre écran. Je vais vous montrer tout simplement. Ma caméra est ici sur le trépied et juste en dessous, hop, il est là mon écran. C'est le Ninja Inferno de Atomos qui est absolument génial et qui me permet énormément de choses. Déjà, il me permet d'avoir un retour d'image confortable. C'est du 7 pouces, mais surtout, je vais voir mon image telle que vous allez la voir une fois le montage terminé. Je vous ai dit que je filmais dans un profil d'image plat, avec peu de contraste, peu de saturation, mais j'ai créé un fichier avec tous mes correctifs de couleurs, je l'ai mis dans l'Atomos, et je vois donc mon image finale telle que vous allez la voir au montage, et comme ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Il fonctionne sur secteur ou bien sur batterie, changeable à chaud. Il a une sortie HDMI pour renvoyer le signal vers un autre écran si je le souhaite, tout ce qu'il nous faut au niveau de l'audio, et il a aussi un emplacement pour un SSD au dos. Parce que oui, c'est pas juste un super écran, c'est aussi un enregistreur externe. Je n'enregistre plus mes vidéos sur une carte SD, mais sur un SSD, et ça me permet pas mal d'avantages. Déjà, le stockage. Si je veux, je peux mettre un SSD d'1 Tera, ce qui n'existe pas en carte SD, mais surtout, je vais enregistrer dans un format bien moins compressé que ce que l'on aurait sur une carte SD. Au lieu d'enregistrer un fichier MP4 ou MOV comme habituellement sur les cartes SD, j'enregistre en ProRes. Donc pour vous la faire simple, mes données sont moins compressées, donc de meilleure qualité et également plus faciles à manipuler au montage. Je monte sur macOS avec Final Cut Pro, logiciel Apple. Le ProRes est également un format développé par Apple, donc tout ça fonctionne parfaitement ensemble. À part quelques exceptions, vous savez que nos petits boîtiers photo que l'on utilise pour la vidéo ne peuvent pas enregistrer plus de 29 minutes consécutives, donc utiliser un enregistreur externe comme celui-ci permet de ne plus être limité et d'enregistrer autant de temps que le stockage du SSD le permet. L'Atomos est capable d'enregistrer jusqu'en 4K à 60 images par seconde en 4:2 10 bits. Donc actuellement, encore peu de boîtiers sont capables de proposer ça en sortie HDMI, mais là, avec toutes les nouveautés qui sortent en cette fin d'année, ça va beaucoup me servir dans le futur, et lorsque j'utilisais le GH5, j'avais vraiment apprécié ça. À l'intérieur, on va également retrouver toutes les fonctions de vidéo avancées que l'on aime avoir. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure tellement il y a d'options, mais je garde ça pour une prochaine vidéo. Là d'ailleurs, c'est la version 7 pouces en taille d'écran. Atomos va bientôt sortir une version 5 pouces avec exactement les mêmes fonctionnalités à l'intérieur et ça vaudra le coup d'œil. C'est le petit Ninja 5 qui va bientôt proposer ça, donc je vous en reparlerai en détail à ce moment-là. Et d'ailleurs, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas, parce que ce sera une grosse vidéo à faire et je vais pas me prendre la tête à faire ça si c'est quelque chose qui vous intéresse pas plus que ça, donc dites-moi. Bon, tout ça, ça pèse son poids mine de rien, et du coup, il me faut un trépied qui soit costaud. Voilà celui que j'utilise. Très robuste, tout en fibre de carbone, c'est vraiment du costaud pour que, malgré la grosse charge de poids qu'il peut supporter, il soit quand même relativement léger quand j'ai besoin de le transporter. Je vous mets sa référence juste en dessous dans la description de la vidéo si vous voulez vous équiper du même que moi. Le problème du trépied, c'est qu'une fois déplié, il prend vite de la place. Et suivant les endroits où je tourne, je peux pas toujours me le permettre, donc c'est pour ça qu'en parallèle du trépied, j'utilise également un monopode. Tripode 3 pieds, monopode 1 seul pied. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment très utile lorsque je fais des salons par exemple. Avec toute la foule, c'est beaucoup trop compliqué et presque dangereux parfois de déplier un trépied. Donc là, avec un monopode, je prends beaucoup moins de place et c'est bien plus simple pour moi. Et toujours sur les salons, moi je vais beaucoup m'en servir comme une perche en fait pour être au-dessus de tout le monde et avoir des plans qui soient plus intéressants en évitant d'avoir la tête de tout le monde juste devant ce que je suis en train de filmer. Donc des monopodes, il en existe plein. Manfrotto en fait, Sirui aussi, et c'est d'ailleurs celui que j'ai utilisé pendant des années, mais je suis pas tellement fan du système de serrage. La marque de celui-ci, c'est iFootage, et visiblement, ils ont remporté un Design Award cette année. Ça m'étonne pas du tout parce qu'il est extrêmement bien pensé. Je l'adore ces monopodes, et vous allez vite comprendre pourquoi. Il est tout en fibre de carbone, donc à la fois super robuste et léger, et le système de serrage est vraiment fiable. Première particularité, sur le dessus, on a 2 pas de vis. Un pas de vis d'1/4 et un pas de vis 3/4, donc que l'on peut utiliser super facilement sans avoir à démonter quoi que ce soit, et ce qui permet de monter absolument tout ce que l'on veut dessus. Ce que je trouve aussi génial et que les concurrents n'ont pas, c'est que l'on peut enlever la partie du dessus, comme ceci. C'est encore une fois très bien pensé, rien ne se dévisse et on peut l'enlever et la remettre en 1 seconde. Et même chose pour la partie basse du monopode, là où se trouvent les pieds. On peut ensuite emboîter l'un dans l'autre et on va se retrouver
avec un mini trépied, ce qui m'a vachement été utile pour faire des timelapses par exemple. Les pieds peuvent être positionnés dans 3 positions différentes et encore une fois, suivant la place que l'on a au sol, c'est bien pratique. Et bien sûr, on a une boule qui permet, une fois desserrée, de modifier l'inclinaison du monopode. Il existe en différentes versions, moi celui que j'ai ici c'est 1,50 m, mais si vous avez besoin de quelque chose de plus grand, il existe en 180 cm. Et si ma mémoire est bonne, en 1,20 m aussi, si c'est quelque chose de plus petit que vous voulez. Mais en tout cas, une fois qu'il est replié, vous voyez qu'il est quand même super compact. C'est hyper facile à transporter. Ensuite, mon slider motorisé, c'est le Slider Plus d'Edelkrone. Là aussi, je vous ai fait une bonne grosse vidéo qui vous explique tout en détail et qui est sortie depuis longtemps sur la chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller la regarder si vous voulez plus d'infos là-dessus. Il est absolument génial. Si vous avez vu la vidéo dont je vous parle, vous savez déjà pourquoi je l'adore. Et c'est avec lui que sont faits certains mouvements de caméra qui sont plutôt complexes et qui changent de ce que l'on a l'habitude de voir et que vous avez pu apercevoir dans certaines de mes vidéos. Tout aussi bon qu'il soit, mine de rien, il est quand même très cher. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train de tester un autre slider plus abordable, plus facile à transporter également parce que celui-ci, mine de rien, il est quand même plutôt fragile. Mon stabilisateur maintenant, le voilà. C'est le Moza Aircross que j'utilise en ce moment. C'est un stabilisateur 3 axes et moi je l'aime bien principalement parce qu'il est pas cher et que pour monter un hybride et un objectif assez léger dessus, ça fait parfaitement l'affaire. Voilà, moi j'aime bien l'utiliser en ce moment. La batterie me tient largement toute une journée de tournage et il y a relativement peu de micro-vibrations si on s'en sert correctement. Donc je peux vous le conseiller si vous voulez vous acheter votre premier gimbal sans trop vous ruiner. Vous voyez que j'ai une double poignée dessus pour une bien meilleure prise en main et j'ai également monté mon petit moniteur ici derrière qui me permet de mieux cadrer lorsque je suis gimbal à la main. Bon, il est bon, mais je vais pas vous dire que c'est le meilleur gimbal du monde. Zhiyun en fait de très bons également et à partir du moment où vous allez avoir envie de monter un setup plus lourd dessus, par exemple un objectif zoom, à ce moment-là, c'est pas vraiment ce qu'il faut utiliser. Tournez-vous plutôt vers le nouveau Ronin S chez DJI qui vient de sortir ou le G2X chez Tilta qui eux supporteront des charges beaucoup plus lourdes que celui-ci. Vérifiez bien le poids maximal que peut supporter un gimbal avant d'en acheter un. Mais en tout cas, voilà, pour un petit setup tout léger comme ça avec un hybride, un petit objectif, ça fait parfaitement le job. Et je pouvais pas terminer sans vous parler de mon drone, c'est le tout nouveau Mavic 2 Pro de DJI qui est tout simplement exceptionnel. Si vous avez vu ma vidéo dessus, vous avez pu vous rendre compte des images incroyables qu'on peut en tirer. Un capteur de 1 pouce et la possibilité d'enregistrer en 10 bits avec un engin aussi compact et transportable partout avec soi, c'était un rêve. Je le conseille franchement à tous ceux qui font de la vidéo sérieusement. Et encore une fois, j'ai fait une bonne grosse vidéo de test qui dure 20 minutes où je vous explique tout en détail. Donc vous retrouvez ça sur la chaîne YouTube si vous voulez plus d'infos sur ce drone. Bon voilà, ça a pris du temps mais je pense qu'on a fait le tour. Tous les liens de ce qui est important et dont je vous ai parlé ici, vous le retrouvez dans la description de la vidéo. J'ai tout regroupé au même endroit si certaines choses vous intéressent. Bon, il y a beaucoup de choses excellentes et qui forcément valent cher. Mais je vous rappelle que comme tout le monde, j'ai commencé avec très peu de moyens. Donc c'est pour ça que également, juste en dessous, dans la description de la vidéo, je vous ai mis un lien où je peux vous recommander du matos qui est idéal pour débuter sans trop se ruiner et qui vous donnera une bonne image, une bonne lumière et un bon son. Je vous ai tout dit, donc maintenant à vous, dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires de la vidéo et puis nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!